Bien, bah, écoutez, pour clôturer cette journée, on va attaquer notre partie statutaire, la partie statutaire donc, de la Fédération des Scopes de la communication, qui a lieu tous les 4 ans. Alors, c'est vrai que d'habitude, on fait notre congrès à nous, uniquement à nous, hein, les Scopes de la com. Mais bon, comme la Confédération a reculé son congrès de 2 ans, bah, on s'est retrouvés en même temps que la Confédération et on a décidé finalement de le faire avec eux. Voilà. Et donc, pour ne pas perdre de temps, bah, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Donc, il va y avoir le rapport d'activité hein, de cette mandature 2018-2022, puis le rapport financier, le rapport d'orientation, quelques modifications statutaires et l'élection du prochain conseil d'administration. Donc, un petit peu sur le nombre, l'évolution du nombre de scopes par métier. Donc, en 2018, on avait 265 scopes. Fin 2021, on en avait 280. Donc, une petite évolution. Mais en réalité, on a plus de 300 membres, puisqu'on inclut maintenant les entrepreneurs de CAE qui peuvent adhérer individuellement en fait, à la fédération. Donc voilà, on a aujourd'hui plus de 300 scopes dans la communication en tout cas. Et donc voilà, après, c'est une évolution qui est différente certes, selon les métiers. Hein, on voit que dans l'événementiel, ça a beaucoup progressé. Et aussi dans l'édition et la presse, avec donc d'autres variabilités sur les autres métiers. Ensuite, on a la répartition ici des emplois par métier, donc arrêté en 2021. Donc, ce qu'on voit, c'est que le secteur de l'impression enregistre toujours le plus grand nombre de salariés, hein, mais il est suivi par les agences de communication et de l'audiovisuel. Donc, en 2018, on avait 4500 salariés. Aujourd'hui, on en a 4800 quand même. Donc, une petite progression, tout comme le nombre de scopes. Ensuite, on a ici la répartition du chiffre d'affaires annuel et de la valeur ajoutée. Donc, on voit que sur le chiffre d'affaires annuel, en fait, on a l'audiovisuel fait maintenant autant que l'impression, ce qui est assez nouveau hein, pour cette année. Et sinon, globalement, les scopes de la com atteignent 240 millions de chiffre d'affaires. Et sur la valeur ajoutée, par contre, on voit que l'audiovisuel ne fait pas du tout la même part que l'imprimerie. Voilà, donc a priori avec quand même beaucoup de sous-traitance et donc moins de salariés dans cette typologie de scope. Voilà, donc maintenant sur les activités de la fédération, donc on a fait quand même beaucoup pendant cette mandature, beaucoup d'événements, de rencontres, échanges et de formations. Donc pour en citer quelques-unes, on a fait une formation sur les techniques de la réalité augmentée pour sensibiliser les scopes de la com aux utilisations possibles de cette technologie. On a fait une formation sur la stratégie de marque aussi dans le secteur de l'ESS. Donc ça, c'était en partenariat avec l'EMI, donc l'école des métiers de l'information, qui est aussi en scope. On a fait aussi des formations RGPD, puisqu'on a initié toutes ces formations RGPD dès que ça a été mis en place. Et on a tout le début de cette mandature, on a continué les formations RGPD qu'on a fait même en région. On a fait aussi des journées de formation de réponse au marché public. Peut-être Bernard peut nous en toucher un petit mot, vite fait. Ouais, on a fait ça. Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de nos structures qui essayent, qui tentent de répondre à des appels d'offres des marchés publics. Ça bouge beaucoup, les règles elles bougent beaucoup. C'est pas toujours simple, surtout. Alors pour les imprimeurs, c'est plus facile parce qu'on leur demande des prix, voilà. Mais quand on est une agence de com ou du web, ce qu'on nous demande, c'est d'être créatif et d'être encore mieux disant. Et ça va répondre à ça, c'est pas évident. Donc on a la chance à la fédération, par exemple, d'avoir pris un abonnement MPF qui suit
les marchés publics, on a des super outils d'analyse et du coup, on commence à avoir des bonnes méthodologies pour répondre à des appels d'offres créatifs. Voilà. Bon, c'est ça qu'on a expliqué. Et venez à la prochaine formation, c'est bien, vous allez voir. Merci Bernard. On a fait aussi un webinaire d'échange sur les aides Covid-19, donc où on a parlé un petit peu de tous les risques qu'il y avait, les modalités d'application aussi, et comment on se prépare à un contrôle, et puis aussi surtout les articulations avec le modèle coopératif sur ces aides. On a soutenu aussi les événements Digiscope, donc ça c'est porté surtout par une scope en particulier, qui est NetMedia et qui crée des événements en fait mensuels en visio pour démystifier le digital auprès des autres scopes, en particulier de sa région qui est en PACA. On a fait aussi une visio sur les fusions, puisqu'on a plusieurs scopes qui ont fait des croissances externes et d'autres qui avaient des projets de croissance externe. Et ça a permis à ceux qui en avaient juste envie de comprendre un petit peu toutes les articulations, et puis à ceux aussi qui avaient fait vraiment ces croissances externes, d'expliquer un petit peu comment ils avaient abordé l'activité commerciale, la question des marques à conserver ou pas, la montée au sociétariat des nouveaux salariés, l'harmonisation des salaires, les clivages possibles, les PSE, financement, volume d'affaires conservé. Enfin, voilà, donc toutes les questions sont passées en fait, et ça permet de conforter les uns et les autres, et puis d'échanger tout simplement les expériences. Ensuite, on a fait beaucoup d'événements en lien avec les unions régionales, du moins tant qu'on le pouvait, c'est-à-dire en 2018 et en 2019, en présentiel. Donc ce sont les rendez-vous Made in Scope, où on est allé un petit peu dans beaucoup de régions. On était en Auvergne-Rhône-Alpes, on était en Occitanie, on a été à Rennes, et puis après, le Covid s'est invité et on n'a pas pu continuer en présentiel. Donc on a continué en digital. Et on a fait même un barcamp digital en partenariat avec la Fédération des Scopes du BTP. Et aussi avec la Fédération de l'Industrie, où en fait c'était des conseils en communication qui ont été délivrés à ces scopes sur leur métier, en fait, sur la communication dans leur métier. Voilà, et c'est bien parce que ça aboutit aussi à des partenariats entre les scopes de la communication et ces scopes demandeuses de conseils en communication. On a fait aussi un rendez-vous Made in Scope en Aquitaine plus récemment, et puis un barcamp digital, donc des ateliers digitaux sur des problématiques innovantes. Ensuite, donc toujours nos actions sur le terrain, donc ça c'est assez récurrent, hein, c'est l'appui aux unions régionales. Donc en fait, où ça consiste à la demande d'une union régionale ou d'un porteur de projet de réaliser un audit sur l'organisation, un audit industriel, financier, qui peut donner lieu à des avis ou des recommandations sur les outils, l'adéquation avec le marché, le modèle économique, le besoin en compétences, l'optimisation des coûts de revient. Voilà, donc en fait, on fait vraiment quelque chose d'assez complet. Qui permet aux porteurs de projets de se lancer ou pas, et à l'Union régionale aussi de pouvoir être conseil auprès de cette scope. Et on a aussi appuyé pas mal, justement, j'en parlais tout à l'heure, de croissance externe, où on peut mandater donc des experts qui vont faire de la recherche de cédants, de la valorisation d'actifs, et qui soit en adéquation avec un projet coopératif. Aussi un accompagnement à la négociation. Enfin bon, voilà, c'est également assez complet. Ensuite, on intervient aussi sur le juridique. Donc là, on peut intervenir au niveau social, au niveau commercial, au niveau des droits d'auteur aussi. Au niveau social, en particulier sur la convention collective des arts graphiques, puisque voilà, ça me permet de faire la transition avec la représentativité au sein des instances paritaires, puisqu'on continue d'avoir un siège, même si on n'a pas beaucoup de scopes
qui nous permettent d'être représentatifs dans un métier, comme les arts graphiques, en tout cas les imprimeries de labeur. On continue à être dans les instances paritaires puisqu'on a adhéré au syndicat professionnel majoritaire dans ce secteur qui est l'UNIC. Au niveau du soutien, oui, enfin, on a apporté aussi un soutien au club des agences du Finistère, donc avec des initiatives menées par Bertrand Lecoq, ici présent, où en fait ils ont décidé entre les agences de com du Finistère de se rencontrer pour arrêter de se voir comme des concurrents et puis essayer justement de trouver les moyens d'intercoopérer. Voilà. Ensuite, on vous accompagne aussi sur les initiatives collectives des JO 2024 ou tout autre marché public. On a créé un partenariat avec ESS 2024 et on fait remonter en fait systématiquement tous les appels d'offres du comité organisateur des JO qui peuvent concerner les scopes de la communication. Et ensuite, la marque Medinscope et son équipe jouent aussi le rôle d'agenceur de réponse collective en coordonnant les scopes de la communication qui veulent se regrouper pour organiser une réponse. Donc voilà, on a eu des expériences comme ça où on a pu regrouper plusieurs scopes pour répondre à une offre. Ensuite, le grand chantier mutualisation. On a fait du repérage d'initiatives et aussi on a été chercher les besoins et les envies de nos adhérents sur la mutualisation. Et on a créé tout un tas d'outils internes, donc avec un accès restreint justement seulement au scope de la communication. Donc on a créé un répertoire des ressources qui permet en fait à chaque scope qui veut répondre à un marché où il y a une compétence qui dépasse en fait les compétences en interne, d'aller rechercher soit l'entrepreneur, soit le salarié d'une scope qui a une compétence pointue. Ça peut être, je sais pas, un traducteur dans une langue un peu particulière, pas très connue. Ça peut être un développeur web, Drupal, voilà, c'est toutes les particularités qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver, ou même un rédacteur dans un secteur particulier comme le secteur bancaire, le secteur médical, ou pour répondre à un appel d'offres, ça peut être intéressant d'avoir de pouvoir ajouter cette compétence-là en interne, même si on ne l'a pas en interne, quoi. On a mis aussi en place des modèles. Donc, vous pouvez trouver des modèles de contrats de cession de droits d'auteur, des modèles de conditions générales de vente, RGPD aussi, enfin, documents uniques aussi d'évaluation des risques professionnels. Enfin, voilà, il y a tout un tas de modèles en fait, que vous pouvez trouver qui peuvent vous aider dans la gestion au quotidien. Il y a aussi toutes les alertes bon plan. Alors, les alertes bon plan, c'est ce que vous retrouvez dans les brefs de com. Les brefs de com, où vous pouvez trouver des idées de banques d'images, de vidéos, des bases de données de logiciels open source, des outils de création de formulaires, de visuels, des astuces pour les réseaux sociaux. Enfin, voilà, vous avez l'habitude de lire brefs de com, vous savez un petit peu tout ce qu'on y trouve. Et ça vous permet là de retrouver tous les bons plans qu'on a collectés sur le site. Sur le site Medinscope. Tout ça, vous trouvez ça sur le site Medinscope. On a fait aussi un webinaire d'intercoopération, mutualisation, où il y a eu un retour d'expérience de ceux qui ont déjà fait des mutualisations. Et bon, voilà, c'était pour montrer que tout est mutualisable en fait, les achats, les investissements, les compétences, les expériences, le mobilier, l'immobilier. Voilà, on peut tout mutualiser et donc ce webinaire a permis aux scopes qui avaient déjà fait des mutualisations réussies d'apporter leur témoignage. Et ensuite, ça a donné lieu, alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, le Covid s'est invité au milieu de tout ça. Et on avait prévu de faire des diagnostics stratégiques individuels pour collecter un petit peu les mutualisations possibles. Et finalement, ça s'est fait par des aides plutôt individuelles dans cette crise qu'on a dû traverser.
Mais on a fait une vingtaine de diagnostics stratégiques individuels qui étaient faits à la demande en fait, des adhérents. Hein. Et puis, on a créé le groupe business. Alors, du groupe business est sorti beaucoup de choses qu'on va mettre en place maintenant, c'est-à-dire fournir un kit marketing aux adhérents pour qu'ils puissent intégrer ça dans leur présentation Made in Scope, enfin, un kit marketing Made in Scope. Et puis aussi aider à identifier les scopes dans un territoire pour les donneurs d'ordre. Voilà, on va créer en fait pas mal d'outils qui vont aider à tout ça. Sur les relations, oui, au soutien au mouvement coopératif, ils ont été assez nombreux et variés aussi pendant cette mandature. Donc il y a eu la grande enquête sur la centrale d'achat. Donc là, en fait, la centrale d'achat, pour vous dire un petit mot, bon, elle est née, comme vous le savez, des imprimeurs hein, qui l'ont créée dans les années... les anciens sont là, dans les années 80, je crois. Et en fait, à partir de 2010, on l'a ouverte à toutes les scopes, qui ne sont pas donc uniquement de la communication. Hein. Et donc de là, on a créé pas mal d'offres. Maintenant, on a une trentaine d'offres, mais on a encore des trous dans la raquette, encore des choses qui nous manquent. Et donc, on a été chercher un petit peu quels étaient les besoins et surtout quelles étaient les consommations de l'ensemble du mouvement pour pouvoir aller rechercher les bonnes offres et aussi les bons fournisseurs. Donc là, on est encore dans ce travail-là et dans la prochaine mandature, je pense qu'on va compléter encore l'offre. On a eu aussi, on a aidé un petit peu, enfin on a contribué en tout cas au soutien à Socoden, qui a dû intensifier les financements qui étaient destinés aux adhérents, avec près de, enfin ils ont fait 200 prêts hein, pour 8 millions d'euros. Donc du coup, dans le cadre de la relance économique et du soutien des coopératives, Socoden a émis des obligations à impact social. Et donc, voilà, on a pris pour 200 000 euros. Donc, on a aidé pour 200 000 euros d'obligations qu'on a pris au sein de la fédération. On a participé aussi au projet de référentiel métier hein, interne du mouvement pour avoir un petit peu une référence au niveau des permanents du mouvement avec des grilles de salaire qui soient un petit peu harmonisées pour tout le mouvement. Donc, on a aussi contribué à ça. On a représenté le mouvement aussi au Conseil économique et social sur une saisine d'initiative sur l'économie de la gouvernance de la donnée. Et donc, on a apporté un petit peu notre témoignage pour montrer la pertinence d'une gouvernance démocratique et transparente dans la gestion de la donnée, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Ensuite, il y a eu aussi notre participation au portail des ressources numériques de l'ESS. C'est un portail qui est destiné à l'histoire de l'économie sociale et solidaire pour des chercheurs qui travaillent plutôt au service de l'avenir coopératif. Donc on a mis en fait toute notre mémoire, on a scanné beaucoup de documents, beaucoup d'anciens documents, donc les anciens qui sont là vont pouvoir aller sur ce site et se retrouver justement sur tout ce qu'ils ont créé à l'époque. Et enfin, on est en ce moment dans un projet de marketplace. Là, ça fait 1 an en fait qu'on a été recherché. C'est pareil, une expression des besoins au niveau du mouvement, enfin au niveau des scopes et des SIC et des entrepreneurs de CAE, où on a été voir un petit peu quelles étaient leurs demandes, leurs envies. Et on va créer une place de marché qui va être un petit peu l'Amazon des scopes, le bon coin des scopes, où chacun va pouvoir présenter son offre avec son catalogue. Et dans une première version, ce sera plutôt de la mise en relation, puisqu'il n'y aura pas le paiement en ligne, mais ça viendra après. Et ça sera ouvert, évidemment, ce sera de la mise en relation pour les scopes en interne, mais ça sera aussi ouvert au grand public. Ça sera B2B, B2C, ce sera produit et ce sera service. Voilà, pour faire vite.
Ensuite, le rapport financier. Oui, il y a peut-être des questions d'abord sur... Ah oui, peut-être. Enfin, Oui, honnêtement, tout le détail est dans le rapport d'activité que vous avez là-bas. Et quand on a commencé à faire le détail de tout ce qu'on avait fait, on était fatigués. Voilà. Sincèrement, on ne se rend pas compte de tout ce qui a été fait et le temps que ça prend. Mais je vous rappelle quand même qu'on est beaucoup de permanents à la fédération. Hein. Il n'y a que Nathalie. Donc, tout ça, ça a été fait. Voilà. Mais quand même, je vous remercie, mais quand même aidé par aussi l'équipe Medinscope qui en fait beaucoup aussi. Voilà. Et c'est un positionnement particulier, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'a pas souhaité avoir une grosse équipe de permanents, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire d'avoir une équipe de permanents hyper réduite par Nathalie sur la fonction communication, donc heureusement qui nous est bien utile. Par contre, sur tout le reste, vous l'avez vu cet après-midi, en fait, notre stratégie, c'est de faire intervenir des experts au bon moment, là où il faut. Et là, des experts, il y en a pléthore dans tous les domaines, et c'est vraiment notre façon de faire. Et c'est vraiment enfin, quand une SCOP a une difficulté ou un projet, on est capable de lui apporter le bon expert au bon moment. Et au SCOP et aux unions régionales aussi. Et c'est vrai que du coup, quand une union régionale est confrontée à une problématique de création, d'évaluer l'intérêt d'un projet, d'une reprise, si c'est dans notre domaine, le fait qu'on leur envoie des experts, ça a changé la nature de la relation. Voilà, ils savent que de toute façon, ils n'auraient pas su faire ces analyses-là. Et c'est vraiment notre marque de fabrique. Mais n'empêche qu'on on a quand même fait tout ça, quoi. Non, parce que les experts, ils sont plus chers. Mais ils sont pertinents, exactement ce qu'on a expliqué. Ils travaillent moins, mais mieux. Voilà. Mais il faut dire aussi qu'on a un conseil d'administration très actif et qui oriente bien. Et voilà pourquoi on fait tout ça aussi. Hein. C'est qu'on n'est pas tout seul quand même. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser sur qu'est-ce qu'on a foutu pendant 4 ans voilà. Non, vous êtes convaincus. En plus, on est fatigué. Alors, donc, le rapport financier, vite fait, je ne vais pas vous embarrasser trop avec des chiffres, surtout que ils sont bons, donc voilà, il n'y a pas matière à discuter. Hein. Alors, c'est des chiffres. Ça va tellement bien qu'on arrive à soutenir le mouvement. C'est-à-dire qu'on place de l'argent, mais honnêtement, on l'a pas. C'est de l'argent qu'on avait mis dans les banques classiques. On l'a déplacé pour le mettre à Socoden. Mais c'est surtout un super placement, hein, vous allez voir. Mais il y a pour ceux qui ont eu besoin d'avoir recours à Socoden, ce n'était pas évident parce que l'instruction des dossiers, les taux, ce n'était pas génial. Ça a radicalement bougé. Et c'est vraiment un vrai investissement qualitatif qu'on a fait là. Voilà. Moi, je dis que je suis ravi d'être président parce que j'ai une super trésorière hein, aussi. Et que, sincèrement, les comptes, je ne les ai jamais regardés. Parce que Sylvie, elle est là. Voilà. Puis avec Nathalie, une confiance totale et ça roule. Et pourtant, on partait de situations un peu compliquées parce que je vous rappelle, le mandat précédent, on avait quand même fait un passif significatif avec l'expérience commerciale Medinscope, qu'on a complètement récupéré. Et puis moi, ce qui me rassure fortement, c'est que, y compris en grande période de crise, et le Covid, nos structures, et beaucoup de nos structures l'ont senti passer, celle de l'événementiel, enfin, là, n'empêche qu'il y a eu zéro défaillance en termes de cotisation pendant toute cette période-là. C'est-à-dire que, se dit, on a joué le jeu. Honnêtement, dans le rapport d'activité, on n'a pas marqué aussi. Période Covid, il y a eu un sacré boulot d'information de la fédération auprès des SCOP qui fait que beaucoup disaient heureusement qu'on a ça, parce qu'on est en contact avec plein d'autres entreprises qui n'ont aucun relais, qui n'ont pas l'information, qui n'ont même pas les documents pour savoir comment. Voilà. Et ça, on a fait un sacré boulot là-dessus. Et du coup, on l'a vu, la contrepartie, c'est qu'ils payent tous leurs cotises. Quoi. Voilà. Donc, sur le rapport financier, alors je vais vous présenter non pas seulement uniquement les comptes de la fédération, mais brièvement aussi ceux de Copadev et ceux de la SCI, puisque en fait on a 3 structures. Hein. Donc il y a la fédération qui, elle, est une association loi 1901. Il y a Copadev qui est une coopérative, loi 47.
Et on a aussi la SCI, donc, qui loue les locaux à la fédération, enfin à Copadev, qui loue aussi à la fédération. Voilà. Bon, ben voilà, pour ça, c'est bon. Donc, voilà, nos trois structures, donc avec un résultat accumulé donc depuis 2018 qui est assez bon. Alors, c'est surtout dû en fait à l'augmentation des cotisations, l'augmentation des cotisations. Et pourquoi on a plus de cotisations? Tout simplement parce qu'on a plus de scope de la com, tout simplement. Et puis parce que aussi, comme disait Bernard, on n'a pas eu de défaillance. Et donc, voilà, on a amélioré, en tout cas, l'entrée des cotisations. Et c'est uniquement ça qui fait en sorte qu'on est en très, très bonne santé. Copadev, l'augmentation, c'est aussi parce qu'on a augmenté l'offre. Donc, qui dit augmenter l'offre, dit augmentation des ristournes. Et ça nous sert vraiment beaucoup pour toutes les actions qu'on mène, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont financées par la centrale d'achat. Et notamment, toutes les activités Made in Scope sont financées par la centrale d'achat. Et alors, la SCI, évidemment, c'est des résultats négatifs, mais parce que voilà, c'est les amortissements qui font que chaque année, on a l'impression de perdre de l'argent, mais en fait, en réalité, c'est pas vraiment ça, quoi. Puisque en fait, le prêt est fini de payer depuis longtemps. Bon, c'est les amortissements, c'est des règles comptables qui font que le résultat est négatif, mais on va bien. Donc ensuite, alors sur le bilan de la fédération. Quoi vous dire de plus qui a changé par rapport aux autres années? Oui, on a augmenté forcément l'actif. Et ce qui a seulement bougé, c'est en fait les autres titres immobilisés, puisque c'est nos 200 000 euros de Socoden. Donc on a perdu évidemment en placement et disponibilité, mais on a gagné dans le haut de bilan de l'actif sur les autres titres immobilisés. Donc on totalise au 31 décembre 2021 1 116 000 euros. Voilà. Quoi dire? En fait, on fait forcément, comme on fait pas mal de bénéfices depuis plusieurs années, on a un report à nouveau qui augmente. Et le résultat de cet exercice-là, 118 000 euros en plus. Donc voilà, on aboutit à 1 059 000 euros. Et donc le total du passif est à 1 116 000 717 euros. Ensuite, sur le bilan de Copadev, pareil, pas grand-chose n'a bougé, en dehors de quelques agencements du bureau qui font qu'il y a un petit peu plus au niveau du haut de l'actif, et l'augmentation évidemment des ristournes à recevoir. Et donc on ressort au 31 décembre 2021 avec 761 818 euros. 761 818 euros, pardon. Et sur le passif, pareil, il y a un report à nouveau qui commence à grossir, puisque Bernard l'a rappelé, on était en mauvaise posture l'avant-dernière mandature surtout, et on démarrait beaucoup plus sereinement cette mandature. Et là, on l'a bien conforté. Voilà, donc avec un résultat du dernier exercice donc, de 59 000 euros. Qui nous permet aujourd'hui d'atteindre donc le total du passif à 761 818 euros. Et enfin, le bilan de la SCI, où là, on a le total de l'actif à 138 692 euros. Et voilà, j'ai rien à ajouter sur le passif. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes qui sont brefs? Volontairement brefs, mais... Normalement, on doit faire valider le rapport d'activité des comptes. Oui, c'est vrai. Formellement. Oui, formellement, oui. Bon, alors, ça vous a plu? On fait valider formellement. Est-ce que vous donnez quitus à l'équipe en place pour à la fois le rapport d'activité épuisant et les comptes bénéficiaires? Allez, qui est pour? Qui valide? Et tout le monde a le droit de voter maintenant aussi.
Qui s'abstient? Ah, il y a la Madame Boineau qui vient. Non, ça va, elle a voté pour. Bon, voilà, c'est acté. Et puis ceux qui sont en visioconférence, vous êtes d'accord aussi? Oui, ils sont d'accord. Ah, donc c'est validé. Oui, chaque année, en fait. Hein. Les comptes sont validés par le conseil d'administration. Hein. On ne le fait pas que tous les 4 ans, comme ça, vite fait. Hein. Il y a un commissaire aux comptes, hein. Il y a des experts comptables qui sont derrière. Hein. On ne frimerait pas. Hein. Bernard, je te laisse prendre la suite sur le rapport d'orientation pour la prochaine mandature. Ouais, bah, pareil, honnêtement, je ne vais pas vous barber à vous. Je ne vais pas tout vous détailler. Mais en fait, on continue à faire autant que ce qu'on a fait. Mais j'ai compris la leçon tout à l'heure, mais on doit le faire mieux. Voilà. Et donc, bah, en fait, on reprend presque la même chose. Bon, on va quand même dire des trucs. On apporte un fort soutien au développement des SCOP, que ce soit les SCOP à la fois dans leur effort commercial, dans les malheurs qu'ils peuvent les rencontrer, ou leurs projets de rachat, de regroupement, de mutualisation. Donc là, la blinde d'experts, et ça a des effets. Et c'est vrai qu'on a une action actuellement où on finance des experts pour qu'ils interviennent dans les SCOP pour analyser les potentialités de développement. Et on a profité, y compris de la crise Covid, où tout était un peu gelé, pour travailler là-dessus. Donc les Descop ont pu bosser en disant, ben voilà, on voudrait aller là, et puis du coup, voilà, ils savent, ils savent où ils peuvent aller. On a aussi un fort appui juridique parce que bon, on a plein de métiers très différents et particuliers, et c'est vrai que à la fois la Confédération, elle peut répondre sur des problématiques qui relèvent du statut ou de la gestion d'une entreprise, mais par contre, ce qui est spécifique à nos métiers, voilà, c'est très particulier. Enfin, ne serait-ce que l'histoire des droits d'auteur, on l'a vu, enfin, il y a des tas de choses. Donc du coup, on a un appui juridique très particulier et qu'on mobilise à chaque fois. Le développement avec l'unique, alors ça, ça fait bizarre. L'unique, c'est le MEDEF. Hein. Voilà. Mais en même temps, ce qui est rigolo, c'est qu'on n'est rien par rapport à eux. Notamment, là, c'est la partie imprimeur. On a 40 imprimeurs, je ne sais pas combien il y en a en France, mais on n'est rien. Mais en même temps, on leur est indispensable. À la fois parce qu'on a une double qualité, c'est qu'on est à la fois des employeurs et à la fois des représentants des salariés. Et donc, on a cette dualité-là qui les intéresse bien. Et du coup, ils sont super sympas avec nous. Et même si on n'a plus de voix, on n'est plus représentatif. Et par contre, on est invité à tout. Et on a droit à plein d'outils. Et ça nous aide beaucoup bien. Voilà. Donc, du coup, là, on joue sur la carte employeur. Et du coup, employeur, on est MEDEF. Et puis, ça marche bien. D'ailleurs, si je peux ajouter, ils nous ont même demandé d'être à la vice-présidence d'un nouvel outil qu'ils ont créé, qui est Ambition Graphique, et qui est un outil au service de tous les imprimeurs en France, et pas uniquement évidemment au SCOP, hein, mais toutes les imprimeries de la peur. Donc après, sur tout ce qui est information, je pense qu'on fait, on fait bien notre boulot d'informer les SCOP. À la fois, il y a énormément d'études qui ont été identifiées et qui sont mises à disposition. Donc dans les outils à intranet, ceux qui veulent vraiment aller voir, il y a vraiment de tout. Il y a une mémoire et plein d'informations. On a aussi l'outil particulier qui est Bref de Com. Alors on a gardé le format papier, et c'est un élément important. Et il a comme particularité, ce magazine, et c'est le seul que je connaisse, en tout cas dans le mouvement et dans plein d'autres mouvements, c'est de ne pas être envoyé en masse à la direction des entreprises qui ne diffusent ou pas, mais d'être envoyé à chacun des salariés dont on a l'adresse de toutes les SCOP et qu'ils le reçoivent chez eux. Et ça change tout. Et du coup, la forme qu'a ce bref de com, c'est des brefs, c'est beaucoup de brefs, c'est facile à lire, voilà. Et c'est très pratique. Il y a beaucoup de conseils, d'outils pratiques, et tous les différents métiers, ils trouvent toujours quelque chose à picorer. Donc c'est un outil qui est super. Et après, on a quoi comme outil? Enfin, on en a plein. On a des newsletters. Et il y a un gros travail qui est fait aussi sur les réseaux sociaux par l'équipe qui est là-bas cachée derrière, voilà, de présence et de mise en visibilité. On a surtout fait bien avancer quand même le site Made in Scope, qui est vraiment devenu un site vitrine de promotion des scopes. Et c'est vrai que maintenant, quand quelqu'un dit
j'aimerais bien travailler avec une SCOP, mais je ne sais pas où elles sont. Pépère, ça va vite parce qu'une adresse, et puis on a même fait des modes d'emploi pour les nuls là, qui sont diffusés actuellement sur le village, où c'est vraiment facile de trouver la SCOP du coin qui répond aux besoins que l'on peut avoir. Renforcer la stratégie de communication digitale, voilà, c'est ce qu'on fait, c'est que du coup, ils n'en ratent pas une. Et je suis sûr qu'ils nous ont encore plein pris en photo de ce qui se passe ici, et que notre potion magique, toute la France va être au courant de ses effets. Valoriser la RSE des scopes de la com, ça c'était un truc qui n'était pas facile parce qu'on sent bien que dans la commande publique comme dans la commande privée, ce critère RSE, c'est un élément important parce que à la fois ça devient obligatoire dans les appels d'offres publics, mais les entreprises privées doivent aussi répondre sur ces critères-là et donc le reportent sur leurs fournisseurs et sous-traitants. Et à la fois, on sait bien parler de la RSE, par contre, on ne sait pas bien valoriser comment on le fait. Voilà. Et donc, voilà, on travaille un petit peu là-dessus, sur l'accompagnement, sur arriver à formuler ça et qu'on soit plus pertinent là-dedans. Sur l'élargissement ensemble des opportunités commerciales, donc, bon, on l'a dit, on peut accompagner quand c'est nécessaire les scopes qui le souhaitent sur l'accompagnement sur les achats publics. Et aussi, quand c'est possible, bien que ça soit difficile, on essaye d'organiser des réponses collectives de scope à des gros appels d'offres. Voilà. Mais ça demande à chaque fois qu'on identifie des porteurs de projets un petit peu fous qui mobilisent et qui sont prêts à mouiller la chemise pour faire bosser les autres. Mais bon, on y arrive quelquefois. Sur l'intercoopération, là aussi, on veut continuer. Et là, on est toujours étonné, c'est les rendez-vous Made in Scope. On n'y croit jamais. Bon, il y a 5-6 scopes qui vont présenter, et puis d'autres scopes qui veulent bien venir découvrir, ou des clients potentiels. Et après, quand ça se passe, les résultats ils sont toujours positifs. Et quand on fait témoigner les gens qui ont participé à une rencontre Made in Scope, comme il y en a encore eu une hier soir ici, c'est super positif parce que c'est de la relation directe, c'est de la mise en relation directe, et ça marche bien. Et ça, et y compris le fait qu'on a réussi à le faire, et malgré en distanciel, c'est super, mais on va pouvoir reprendre le vrai contact, quoi. Bon, on a apprécié le distanciel, hein, les visioconférences, on est devenus les rois. Bon, honnêtement, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à notre superbe local à Paris. Mais ça n'empêche pas que ça marche bien et que, bon, on est quand même de la communication, le distanciel et ces outils-là, on a appris à les utiliser et on le préconise aussi auprès de nos clients. Donc, on a vraiment... mais il faut qu'on aille plus loin. Autre objectif, c'est participer au développement du mouvement. Alors, c'est vrai que on a beaucoup bossé dans cette mandature-là sur la qualité relationnelle entre la fédération de métiers et le mouvement, voilà, à tous les niveaux, à la fois avec la confédération, avec l'équipe permanente, avec les élus, parce qu'il fallait... C'était pas facile pour eux d'accepter... ils ont déjà une énorme fédération de métiers qui est celle du bâtiment, qui vit sa vie, qui fait ce qu'elle veut, mais qui s'est quand même bien rapproché du mouvement. Mais d'avoir des gens qui s'organisent par fédération de métiers, c'était dur pour eux. Pour les unions régionales, ils n'aiment pas trop ça. Voilà. Ils n'aimaient pas trop ça. Maintenant, ils y voient l'avantage. Et c'est vrai que le fait qu'on soit accueillis ici est bien vu. Le fait que les unions régionales voient tout l'intérêt de nous mobiliser nos experts quand il y a un truc très compliqué. Voilà. La qualité de relation, elle est bonne maintenant. Et puis, on s'en satisfait et c'est super. Et ça se sent parce que du coup, la centrale d'achat, elle devient la centrale d'achat des scopes et des SIC. Et on va essayer de formaliser ça, mais c'est vrai que ça nous donne plus d'ampleur. Et une centrale d'achat n'a d'intérêt que si elle a de plus en plus d'acheteurs potentiels, et de fournisseurs potentiels. Et l'ouverture au scope, c'est un bon point. Et puis le projet de marketplace qui nous a été confié, c'est bien pour l'ensemble du mouvement, c'est pas que pour nous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut qu'on continue. Voilà, donc le rapport d'activité, c'est faire aussi bien, mais en mieux. Ça, c'est le projet pour 4 ans. Un dernier point, c'est nos modifications statutaires. Avant de faire l'élection du Conseil des ministres, en fait, je n'ai pas mis les slides dans le bon sens, je pense. On va faire les modifications statutaires avant l'élection. Ouais, voilà. Donc,
Voilà, il va y avoir quelques petites modifications. Alors, la première des modifications, ça va être l'intégration du terme SIC et dénomination des scopes et des SIC par le terme générique coopérative. C'est-à-dire que plutôt que de rajouter et des SIC partout, puisque dans nos statuts, tout était marqué des scopes, donc on n'a pas rajouté partout des SIC et des scopes, mais on va le mettre en introduction que les SIC et les scopes, enfin que le terme coopérative va déterminer et les SIC et les scopes. Voilà. Il y aura aussi une modification sur la délégation de vote de la CGSCOP, où on va ajouter la Confédération générale des SCOP et des SIC est représentée par le bureau de la direction nationale, ce qui n'était pas noté initialement dans nos statuts et ce qui est dans la réalité quand même des faits. On ajoute, ça c'est une recommandation du mouvement pour toutes les structures du mouvement, c'est une nouvelle notion de parité. Et donc, on va ajouter dans la désignation de leurs représentants, les coopératives administratrices doivent tenir compte du respect d'un objectif minimal à atteindre de 40% d'un des deux sexes au sein du conseil d'administration. Ensuite, on a aussi, ça c'est pareil, c'est une recommandation du mouvement, et donc on va ajouter aussi, c'est la limitation du mandat du président. Donc, le conseil d'administration choisit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un secrétaire. Et là, on va ajouter, en se fixant un objectif de parité, donc le mandat du président est limité à une durée maximum de 2 mandatures de 4 ans pleines consécutives. Et enfin, on va ajouter l'approbation des comptes et l'affectation du résultat par le conseil d'administration, ce qui est une réalité dans les faits, mais qui n'était pas marqué dans nos statuts. Et l'arrêté des comptes par la trésorière, en fait, j'ai le service juridique qui me dit que ce n'était pas la peine d'ajouter cette mention d'arrêté des comptes par le ou la trésorière. Donc, on va s'arrêter à approbation des comptes et affectation du résultat par le conseil d'administration. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre derrière. Non, voilà. Donc, la question, c'est est-ce que vous validez ces modifications? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, donc, tout le monde est d'accord, a priori. Donc, maintenant, on va procéder à l'élection du conseil d'administration. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux administrateurs qui sont présents ici aujourd'hui de se présenter vite fait, peut-être, Bernard, comme on avait fait comme ça un petit peu la dernière fois. Ouais. Par ordre alphabétique, Rapalooza. Bonsoir, Bertrand Lecoq, donc de l'agence Rapalooza, qui est une agence globale de conseil en communication basée en Bretagne. On a 2 domaines d'activité, la communication vers l'agriculteur, et puis on est une agence classique sur notre territoire breton. Et on est 8 salariés, dont 6 associés. Et pourquoi pas. Donc bonsoir, Cédric Bucaille des Pourquoi pas, donc une agence de com basée dans le Limousin, exactement au Dora, dans un petit patelin de 1200 habitants. Donc on s'occupe beaucoup, pareil, comme un peu Olivier, mais pas dans l'agriculture, mais beaucoup dans la communication globale et dans la risographie aussi, dont je suis fier. Donc, Hélène Negac, donc c'est l'imprimerie Imprigraphe dans le Morbihan, et en même temps on a notre site sur Savenay. On est imprimeur offset et numérique, et on a également un studio de création avec 6 graphistes. On existe depuis 116 ans parce qu'on a eu la médaille aujourd'hui, donc voilà. Et c'est tout. Et on est 28 personnes. ICO Imprimerie, on talonne de très près Imprigraphe avec nos 114 années d'existence. On aura du mal à les doubler. Imprimerie traditionnelle de labeur qui fonctionne bien. Voilà. C'est où? J'ai dit à Dijon? Il a dit à Dijon. Alors, on a aussi Jean-Marc Marcenal, mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui, de ICS, Imprimerie Coopérative des Sucres. Et après, c'est moi, voilà. Donc, je suis Sylvie Legrand, je suis gérante de la Scope Insight, qui est une agence web située à Lille. L'agence existe
depuis 25 ans. Elle compte 11 salariés. Dire de plus, je suis également au conseil d'administration, élu au conseil d'administration de l'URSCOP des Hauts-de-France, ce qui me permet d'être référente communication au sein de la région des Hauts-de-France. Voilà. L'Artésienne. Alors, Catherine Mortreux de l'imprimerie L'Artésienne, basée à Liévin, donc imprimeur numérique offset et tout ce qui est développement plateforme web. Nous venons de racheter l'imprimerie La Centrale de Lens, donc je pense que les deux entreprises vont faire un pôle de 80 personnes. Donc tout ça va être mis en place pour la fin d'année. Voilà. On a aussi Hubert Pédurand, donc de la nouvelle imprimerie La Ballerie, qui ne peut pas être là non plus aujourd'hui. Ensuite, Bernard. Bon, ça va, vous me connaissez maintenant. Hein. Je suis encore là, résonance extracité. Vas-y, vas-y. Ah, j'aimerais bien avoir ta présentation. Ça me paraît indispensable. Voilà, bon, résonance, Bernard Fautré, agence de communication, retraité maintenant. Je fais partie aussi de la SCOP Extracité, qui est un bureau d'études spécialisé sur tout ce qui est concertation, et c'est à ce titre-là que je suis dans le mouvement maintenant. Voilà. Et tu vois, tu as plein de choses à dire. Donc, Olivier Crus, Reprotechnique. Reprotechnique, on est imprimeur numérique en Ile-de-France. On est 68 aujourd'hui sur 5 sites. Voilà. Eh ben, bonsoir, Claudine Saint-Agne, Syrinx Communication. Donc on est né en association loi 1901 en 1996. On est transformé en SCOP en 2005. On est une agence globale de communication, comme mes confrères en bout de rangée. Et on est 2 basés en Ile-de-France, plus précisément à Tismons. On a aussi Myriam Fèvre de la CE Clara, mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Par contre, c'est un truc sur lequel on n'a pas insisté aussi, y compris dans le développement. Le rapport au CAE, c'est un élément important dans le mouvement, mais aussi dans tous nos projets de mutualisation, de renforcement. Les CAE, c'est génial, parce que dedans, on retrouve plein de talents. Voilà. Et quand on parle de mutualisation, nos scopes bien installés, elles trouvent de la pertinence et de l'intelligence quand elles arrivent à passer des contrats, à travailler avec des gens dans les CAE. Voilà, donc pour les membres qui se présentent au prochain conseil d'administration, donc on va passer au vote. On ne va pas faire un par un, je pense qu'on va prendre les 12, on va prendre le package des 12. Qui est contre donc l'élection de ces 12 membres au conseil d'administration? Alors on t'écoute, oui, d'accord. Bon, À partir du moment où on est candidat et un conseil d'administration, je pense qu'avec les moyens de connexion qu'on a aujourd'hui, on peut être présent. Et je ne trouve pas normal qu'on puisse élire quelqu'un à un conseil d'administration alors qu'il est soi-disant empêché. Il est 8h moins le quart. Alors c'est pas... Ouais. Donc les absents... C'est pas du soi-disant. On a une personne, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a une personne qui se fait opérer aujourd'hui, donc bon, voilà. On en a un autre qui a une signature importante aujourd'hui, donc. Certes. Bon, donc voilà, on a un contre. Qui s'abstient? Bon, et donc le restant est pour. Bon. Et en fait, honnêtement, la composition du conseil d'administration, il est fait. Enfin, on a plein d'autres gens. On n'a pas donné la liste là aussi, mais il y a des. Si. Tu les as On les a après, ouais. On a les référents qui sont là. Voilà. Bon, on va présenter. Tu les présentes? Oui, je les présente. Oui. Alors, Franck Perron, il peut se présenter. Tiens, allez. Bonsoir, donc Franck Perron. Moi, je représente une agence de communication en région PACA, entre Hautes-Alpes et Vaucluse.
Alors, on a l'appellation Net Réseau qui est devenue une marque maintenant, puisqu'on a fusionné 2 scopes. On s'appelle maintenant Agence Digitale Net Média, dont le siège social est à Carpentras. Voilà, puis je représente la région PACA depuis maintenant 4 ans, au sein du conseil d'administration, donc en tant qu'observateur. Merci Franck. Ensuite, on a Hélène Salahoun de Reprotechnique, donc, qui est représentante en pour l'UR Île-de-France. On a Salin, pardon. Alors, oui. Elle n'aimerait pas. Bon, d'accord. Alors, Salin. Hélène Salin. On a aussi Romain Villam de BKE, lui qui est référent sur l'audiovisuel, tout comme Valérie Dupelou des Artisans du film. On a Isabelle Jousselin qui est référente et en côté agence web et aussi à l'UR Île-de-France. Donc d'ailleurs je salue l'UR Île-de-France qui est présente à notre partie statutaire. On a Nathalie Lobato donc, qui faisait partie du conseil d'administration aussi, qui est donc renouvelée en tant que référente aussi. Et Didier Rolls de Figital, c'est un entrepreneur de CAE. Voilà, donc, qui va représenter aussi les entrepreneurs de CAE. Voilà, au sein du conseil d'administration. Donc à dire que tous les candidats référents évidemment sont invités à tous les conseils d'administration, participent à tous les débats. Juste si un jour il y avait une difficulté, qu'il fallait un vote, bon, ils n'auraient pas le droit de vote, mais sinon ils sont traités exactement de la même manière que tous les administrateurs. Enfin, honnêtement, on a dû composer le conseil d'administration pour l'histoire de parité. Donc plus on avait de femmes, plus on pouvait mettre de gens dans le conseil d'administration. Mais en fait, honnêtement, quand on fait nos réunions, on ne tient pas compte de qui on est, qui on n'est pas. C'est déjà bien qu'ils soient venus, que ce soit en visio ou pas. Et puis voilà, tout le monde a droit à la parole chez nous. Et c'est vrai qu'en 4 ans, on n'a jamais voté une seule fois, parce qu'on est toujours d'accord. Ensuite, on a la commission de contrôle. Donc, se présente... alors, en fait... bon, je ne me souviens plus, mais ce n'est pas lui. C'est oui plus Antoine Borloo. Il y a un problème, c'est plus Pascal. Oui, c'est Autempora. Autempora et oui plus. Qui donc se sont présentés à la commission de contrôle. Alors Pascal Ibanez est noté parce qu'au départ, il s'était présenté. Il m'avait dit je veux bien y être s'il n'y a personne, mais bon, Pascal va partir en retraite. Mais il va quand même rester au sein de cette commission pour les accompagner. Mais ce n'est pas lui qui est membre élu, en fait. Hein. C'est WE+, donc, qui est une nouvelle scope qui va donc... prendre ce mandat, et, enfin qui se propose en tout cas l'élection, et la scope Autempora avec Sophie Imbert. Et donc Antoine Bortolotti pour Oui+. Donc il est là. Ah ouais, il peut se présenter. Ah bah voilà. Mais c'est vrai qu'on ne se connaît pas bien, donc... Bonsoir à tous. C'est nouveau pour moi, hein. Je ne suis pas un commissaire aux comptes ou quoi que ce soit. Hein. On fait partie de WePlus avec Alexandre qui est là présent. On est sur la prestation photo sur les 3 jours. Donc nous, c'est une scope basée à Tours. Et on est 6 salariés aujourd'hui, on a 3 ans. Donc une jeune scope. Et voilà, que dire de plus, spécialisée dans la vidéo. Donc si vous avez des besoins, on est dispo. Merci. Donc pareil, on va passer au vote. Tu fais ? Ah ouais, faut voter, oui. On l'a pas fait ? Il faut voter. Ah, alors honnêtement, pour accepter un rôle comme ça, commission de contrôle, hein, c'est pas voter qu'il faut, c'est les acclamer. Hein. Mais en gros, le boulot, ils ne doivent pas vérifier tous les comptes, mais ils doivent poser les bonnes questions s'ils ont des doutes sur quoi que ce soit. Voilà. Eh bien, on a terminé, en fait. Ouais. Oui.